Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de l'ENSIB à ces rencontres nationales sur les formations au métier des bibliothèques, des archives et de la documentation. Je vous remercie en particulier d'avoir répondu en si grand nombre à notre proposition d'échange et de débat autour de ces formations. Ces rencontres, nous les avons inscrites presque fortuitement, parce que l'occasion s'est présentée, que nous l'avons saisie, dans un rendez-vous récurrent du calendrier annuel des événements de l'ENSIB, en l'occurrence les estivales. À ce sujet, je ferai deux remarques. La première, c'est que oui, je sais, nous ne sommes pas encore en été. Il s'en faut d'un bon mois. Mais vous raconter pourquoi et comment les estivales de l'ENSIB qui avaient lieu naguère au début de l'été ont lieu aujourd'hui à la fin du printemps serait trop long et ne nous apporterait rien de vraiment utile pour ces journées. La seconde remarque, c'est que si vous étiez venu jeudi ou vendredi, vous seriez cru en été. Aujourd'hui, le temps n'est pas de la partie, mais je peux vous l'annoncer prudemment, en tout cas avec un peu de sûreté pour celles et ceux qui resteront les 2 jours. Je ne dirai pas « ça va mieux », mais « ça va aller mieux ». Voilà. Je vous parlerai en détail du programme tout à l'heure. Pour l'heure, je vais vous inviter à écouter Myriam Picot, qui est maire du 7e arrondissement de Lyon et vice-présidente de la métropole de Lyon déléguée à la culture, puis Michel Marian, sous-directeur du pilotage stratégique et des territoires au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui nous font l'honneur et l'amitié de prononcer les discours d'ouverture de ces rencontres. Je donne donc sans plus tarder la parole à Myriam Picot. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous dire mon plaisir de vous accueillir à l'ENSIB aux côtés de son directeur Yves Alix et de Michel Marian qui nous vient de Paris. Si la métropole de Lyon est un jeune intervenant en matière de lecture publique, nous sommes conscients de l'apport de l'école au métier des bibliothèques et de la documentation en termes de formation initiale et continue. À toutes les échelles, thématiques et géographiques, je salue d'ailleurs la diversité des intervenants et de l'assistance de ces 2 jours, les institutions publiques et les collectivités doivent favoriser le développement d'une offre culturelle de qualité accessible au plus grand nombre. Ce rôle, vos métiers l'assument au quotidien. Nous devons donc travailler de concert pour garantir le niveau de formation des cadres qui seront conduits demain à animer les services culturels territoriaux. De même, je crois que l'initiative de l'ENSIB, à travers ces rencontres, répond à une volonté que vous partagez tous largement. Il s'agit d'épouser, voire de devancer, des mutations technologiques et sociétales à la confluence de la révolution numérique, de nouvelles compétences et des changements d'habitude des publics. Alors ce cadre impose une plasticité toujours plus forte de vos métiers. À cet égard, la mise en commun des expériences ne peut que contribuer à construire une communauté professionnelle solidaire et de cette façon plus efficace. Aujourd'hui, les territoires sont le premier employeur des métiers des bibliothèques et de la documentation, avec quelques 30 000 postes. C'est dire l'intérêt que nous, métropoles, pouvons porter à vos travaux pour nos médiathèques, nos archives ou nos musées. Les collectivités et leurs cadres sont soumis à un même rythme d'évolution, confortés par la nouvelle organisation territoriale. Elles se doivent d'affirmer et de développer des socles de compétences communes dans les domaines administratifs, je pense à vos collègues de l'INET, mais aussi scientifiques et techniques. L'ENSIB
a toute légitimité à remplir une fonction de pivot entre le national et le local. La métropole de Lyon et les communes seront sans doute amenées prochainement à réfléchir avec l'école à cette articulation. J'évoquais il y a un instant la réforme territoriale. Depuis bientôt 1 an et demi, la métropole de Lyon conjugue les compétences précédemment dévolues au Conseil général du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon pour les 59 communes qui composent son territoire. Parmi les politiques publiques transférées, la métropole assume maintenant les compétences obligatoires des enseignements artistiques, de la lecture publique et des archives, sous la forme d'un service unifié avec le conseil départemental en ce qui concerne les archives. Dans un premier temps, notre collectivité a choisi d'assurer la continuité des interventions proposées par le département pour mieux se donner la possibilité de construire son propre projet culturel. C'est pourquoi nous avons engagé une grande concertation avec les communes pour rédiger nos schémas de développement des enseignements artistiques et de la lecture publique. Ces 2 schémas donneront le ton du projet culturel métropolitain afin de bâtir collectivement une métropole de la création et de l'innovation, une métropole qui promeut le dialogue entre les cultures et permet l'accès du plus grand nombre à l'offre culturelle, une métropole qui soutient les coopérations entre tous ces acteurs, une métropole des savoirs et de la connaissance, une métropole qui fait participer chaque personne comme contributeur du bien commun, une métropole enfin ouverte à l'échange de pratiques régionales, nationales et internationales. Tels sont les axes que nous avons retenus pour construire notre politique culturelle métropolitaine. L'agglomération lyonnaise dispose de tous les atouts pour réussir cette aventure. C'est particulièrement vrai en matière de lecture publique, avec l'ENSIB, avec l'expertise de la Bibliothèque municipale de Lyon, et je remercie Gilles Eboli pour sa présence ici à nos côtés. Nos universités encore. À l'été 2014, ce terreau fertile avait déjà permis à Lyon d'accueillir le Congrès mondial des bibliothèques et de l'information. Avant même la naissance de la métropole, l'ENSIB avait confié à des étudiants le soin de mener un travail exploratoire et prospectif sur ce que pourrait être le schéma métropolitain de demain, à l'initiative de la BML et de la Bibliothèque départementale de Presles. Ce travail présentait plusieurs scénarios qui ont nourri notre réflexion depuis janvier 2015. Cette année, la coopération avec des étudiants de l'ENSIB a continué à notre demande sur 2 thèmes structurants, l'action culturelle à l'échelle de l'agglomération et les démarches participatives au sein des médiathèques. Nous avons déjà pu mesurer la créativité des élèves et les potentialités qui s'ouvrent à nous. C'est une chance de pouvoir ainsi penser un schéma sur un territoire métropolitain. C'est aussi un enjeu fort pour l'avenir de la lecture en Europe. Aussi entendons-nous poursuivre ce partenariat avec l'ENSIB dans les années à venir. Bien évidemment, l'enjeu du schéma métropolitain de lecture publique sera encore d'accroître les coopérations entre médiathèques, fonds, offres numériques, démarches innovantes et de proposer une offre de formation qui s'adresse autant aux professionnels qu'aux bénévoles des établissements. Avec l'évolution des usagers, les bibliothèques, mais aussi la majeure partie de nos équipements culturels, sont appelés à devenir des tiers-lieux, à la fois centres de ressources, espaces de rencontre et de mixité, et enfin, laboratoire de pratiques innovantes. Je sais que cette transition est amorcée par nombre de territoires en France et en Europe, pour mieux répondre aux usagers,
pour renforcer notre excellence scientifique, pour développer le dialogue entre professeurs, l'adaptation des métiers et des formations est nécessaire. Elle ne peut se conduire que collectivement. Je vous remercie et je souhaite pleine réussite à ces premières rencontres. Merci beaucoup, Madame Picot, pour votre intervention. J'ai noté au passage deux phrases. Le fait que vous affirmiez le soutien à la coopération entre tous les acteurs, qui est une de nos préoccupations également et dont nous parlerons beaucoup ces 2 jours. Et aussi, quand vous parlez de l'échange de pratiques régionales, nationales et internationales, puisque là aussi, nous nous inscrivons dans la même ligne, c'est-à-dire que nous avançons à travers ces échanges entre les différents acteurs. Et ce que vous dites montre bien aussi à quel point l'inscription dans le territoire aujourd'hui est importante pour l'action culturelle et donc nécessairement pour la formation des acteurs. Encore merci. Je donne la parole à Michel Marian maintenant. Ça y est là? Oui. Merci à Yvalix de m'avoir proposé de co-ouvrir avec Madame Picot ces estivales, les combientièmes d'ailleurs, les 3e, 4e? Bon, les estivales. Pour moi, c'est la première fois en tout cas que je participe à cette ouverture et donc avec plaisir et en particulier avec un grand plaisir de le faire en votre compagnie parce que il y a, vous le savez peut-être pour le ministère, une insistance toute particulière qui est mise depuis quelques années sur ce qu'on appelle la politique de site. Il n'y a de véritable politique disons, de culture de l'excellence de la recherche et de l'excellence pédagogique qu'à partir de coopération et à partir de prise en compte des particularités qui sont des atouts aussi, qui peuvent être ceux des territoires. Et parmi ces territoires, il y a évidemment, parmi les premiers de ces territoires auxquels on peut penser, il y a Lyon et au-delà de Lyon, la région, bien sûr. Et c'est une spécificité qui a été déjà marquée, vous y avez fait allusion, par le fait que le congrès mondial de l'IFLA s'est tenu il y a 2 ans ici même. S'il s'est tenu ici, c'est parce que je crois, pour y avoir participé, mais je n'étais pas le seul, je vois Gilles Boli qui était là aussi. Le bureau mondial de l'IFLA a été convaincu que parmi toute une série de villes, dont certaines présentaient peut-être des avantages touristiques plus évidents, que la ville de Lyon avait à la fois une candidature qui était soutenue par une solidarité des professionnels à un niveau national, aussi bien du réseau de la culture, des réseaux des grandes villes que des réseaux de l'enseignement supérieur et même au-delà en termes de périmètre ministériel. Cette impression de solidarité et de cohérence qui avait été d'ailleurs tout à fait bien pensée et mise en œuvre par la ville de Lyon a impressionné les membres les décideurs de l'IFLA, et il y avait de quoi, alors là je reviens sur un point de vue plus strictement enseignement supérieur et recherche, puisque nous avons la joie de compter à Lyon au moins 3, on pourrait dire infrastructures, même si le mot est peut-être un peu général, 3 infrastructures très importantes pour l'enseignement supérieur et la recherche au niveau national. L'ENSIB, bien sûr, qui nous accueille et qui organise ces estivales, mais nous avons aussi HAL, l'infrastructure HAL, c'est l'outil, mais l'infrastructure, c'est le CCSD, qui est une unité mixte de services entre le CNRS, entre l'INRIA et la Commu de Lyon, et qui est l'infrastructure qui permet l'accès ouvert à l'ensemble des publications scientifiques
qui sont celles de nos chercheurs. Et nous avons également à Lyon Percé qui est le portail qui depuis maintenant plus de 10 ans travaille à la mise en accès ouvert là aussi de l'ensemble des collections patrimoniales des revues. Enfin, cet ensemble-là fait une masse critique extrêmement importante et sans doute sans autre comparaison sur le territoire. Et c'est tout à fait important donc, comme vous l'avez dit, de prendre en compte ces richesses et dans ce mouvement d'aller-retour entre le national et le local, de tenir compte de cela là où nous avons des choix à faire. Nous avons des choix évidemment au moment des contrats, de donner effectivement à de donner effectivement à ces atouts locaux toute leur place et d'attendre effectivement en retour qu'il y ait un engagement des opérateurs dont l'ENSIB, même s'il s'agit d'écoles nationales, bien entendu, le N est là pour le confirmer, mais même s'il s'agit d'écoles nationales, elles ne peuvent que tirer beaucoup de richesses de renforcer leurs liens, que ce soit les liens au niveau de la recherche ou que ce soit les liens au niveau de la formation, avec d'autres acteurs proches géographiquement. Et c'est aussi maintenant le cadre dans lequel nous concevons, le ministère conçoit les contrats avec les écoles, même avec des écoles nationales. Donc c'est tout à fait important et je trouve que cette co-ouverture symboliquement le signifie tout à fait. Alors, vous savez aussi bien entendu toute l'importance que le ministère attache au suivi de la filière nationale des bibliothèques, que ce soit au niveau des recrutements, de la formation, des promotions, du mouvement, et le rôle central que l'ENSIB joue dans ce dispositif et qui s'est illustré dans des réalisations très concrètes lors du précédent projet d'établissement. Alors parmi toutes les choses qui ont pu être réalisées, je ne retiendrai que quelques-unes. Le fait d'avoir mis en place une structure d'observation et d'expérimentation du document numérique, la création d'une bibliothèque numérique performante et évidemment le renforcement de l'accompagnement des étudiants de master en particulier, dans leur insertion professionnelle. Et évidemment tout cela en plus de ce qui est au cœur de l'activité de l'ENSIB, c'est-à-dire la formation des cadres des bibliothèques et de l'IST. Vous avez dit, madame, le socle de compétences qui garantissent le niveau de qualité de nos cadres engagés dans les très importantes mutations à venir. Alors je voudrais dire quelques mots de ces mutations. Évidemment, on va en parler beaucoup pendant les 2 journées. On les rassemble souvent sous le nom du numérique. On n'a pas tort, à condition de ne pas concevoir le numérique comme simplement de la technologie, mais comme évidemment beaucoup d'autres choses, et on pourrait presque dire une nouvelle culture. Alors cette intervention, ce bouleversement à partir du numérique, c'est quelque chose qui évidemment change beaucoup les besoins, les attentes, les modes de relation, et c'est tout cela à la fois qu'il faut arriver à penser. Vous avez dit, et je rejoins tout à fait cette qualification, que ça induit à une très grande plasticité, on pourrait dire porosité, perméabilité. L'un des signes, c'est évidemment que ça rapproche les métiers qui étaient jusque-là très distincts des archives, des musées et des bibliothèques, enfin au moins cela. Ça c'est une première chose. La deuxième chose avec le numérique, c'est que évidemment les espaces changent aussi. Ils continuent à exister, mais évidemment, il y a d'une certaine façon le numérique, je ne veux pas dire les dématérialise, mais oblige à les regarder avec une distance
et une inventivité beaucoup plus grande. Vous avez parlé du tiers-lieu, et c'est effectivement maintenant la documentation, je ne vais pas paraphraser Pascal, mais elle est un peu partout et nulle part, et le rôle des décideurs, c'est quand même de faire des choix et de faire des dosages, des arbitrages entre les espaces, je le dis pour les espaces, mais je pourrais le dire pour les collections, en fait, pour tout, qui doivent demeurer, comment dire, un peu identitaires, parce qu'on sait que pour travailler seul, en particulier, les étudiants ont besoin de ces espaces identitaires, même s'ils ne vont pas forcément emprunter des livres, et les espaces, j'allais dire, pour eux. Et le tiers espace, c'est celui qui est effectivement entre les deux. Donc il y a toute cette réflexion à mener, qui évidemment est une réflexion à mener d'abord par les managers, les directeurs de bibliothèques, que les élèves de l'ENSIB ont vocation à devenir, et il y a toute une réflexion sur cette complexité-là qui, sans doute, change la formation et la fait changer à un rythme évidemment accru, et donne aussi beaucoup d'importance, et j'ai vu que c'était le cas dans le programme de ces journées, et je crois que c'est tout à fait nécessaire, à la formation tout au long de la vie, puisque ce qu'on dit du numérique aujourd'hui, alors que le numérique maintenant a quand même 15 ans, 20 ans, au moins 20 ans de présence forte, mais on se rend compte de ces effets chaque année davantage. C'est cela donc que nous attendons aussi de l'ENSIB dans l'année qui vient, et l'année qui vient va être très riche, puisque le prochain projet d'établissement va être discuté très rapidement. D'une part, un investissement dans la consolidation de partenariats, aussi bien dans les projets nationaux, et ça c'est à travers en particulier la loi numérique qui est en train d'être votée, qui va en principe être votée, adoptée définitivement aux alentours de la mi-juin, et c'est une loi qui représente au moins à deux titres un bouleversement important. Au premier titre, c'est parce qu'elle aide à la circulation accélérée de... Je suis trop long ? La circulation accélérée de la connaissance scientifique. Et le deuxième, c'est que, je touche du bois, merci d'avoir mis du bois, que si cette loi est adoptée, ce qui est le plus probable, mais ce qui n'est jamais absolument certain, les clauses qu'elle va contenir, notamment sur ce qu'on appelle l'accès ouvert, c'est-à-dire une durée d'embargo limitée au terme de laquelle les producteurs de sciences, les auteurs, pourront disposer, à côté de l'exploitation commerciale qui demeure évidemment et qui est celle de leurs éditeurs, pourront disposer de la faculté de mettre leur production, leurs articles en particulier, leurs articles scientifiques, sur des plateformes d'accès ouvert, dont la plateforme lyonnaise de Halle, évidemment, qui est la première à laquelle on pense. Donc le contenu est déjà extrêmement important, puisqu'il va introduire donc un calendrier, un rythme, des relations différentes dans la production et là, surtout la diffusion scientifique, mais c'est aussi le fait que cette loi aura été acquise de haute lutte, et que cette haute lutte, c'était l'une des premières fois que le monde de la recherche s'est mobilisé pour obtenir quelque chose qui lui paraissait tout à fait important. Il y a donc eu cette solidarité, cette expression commune, en particulier au moment de la consultation numérique qui a été voulue par le secrétariat d'État numérique. Bon, cet ensemble-là, évidemment, ce changement de paysage, l'ENSIB doit, dans les formations qu'elle donne, dans les responsabilités qu'elle
qu'elle fait acquérir au futur directeur de bibliothèque, elle doit évidemment en tenir compte. Elle en tient déjà compte dans le fait qu'elle est peut-être le premier lieu où l'on apprend ce que c'est que le droit d'auteur, mais évidemment, il y aura aussi d'autres domaines qui s'ouvriront, comme notamment l'aide aux chercheurs pour s'adapter à ce rythme différent de la diffusion scientifique. Articulation aussi du travail entre l'offre de formation des ENSIB et tout le reste du réseau de formation, notamment les CRFCB, et projet qui nous paraît intéressant, même si évidemment il doit être analysé avec l'ensemble des précautions et en tenant compte de l'ensemble du contexte, le projet d'une école préparatoire intégrée qui serait effectivement un projet structurant pour le réseau. C'est cette cohérence de l'offre de formation initiale et continue dont est évidemment élargie à l'ensemble des métiers, ou en tout cas tenant compte de la proximité de ces métiers. Alors évidemment, il y a déjà des relations fortes entre l'ENSIB et l'Institut national du patrimoine. Donc ce sont des... J'ai vu que M. Barba serait l'un des derniers intervenants du colloque. Donc c'est quelque chose qui existe, mais là encore qui sera amplifié, et c'est une très bonne chose. Enfin, un positionnement plus affirmé encore des activités de recherche de l'ENSIB autour de l'Observatoire numérique de l'emploi scientifique, qui a déjà gagné un certain nombre de galons dans la confiance qu'il a créée auprès d'acteurs privés, notamment les éditeurs, et en particulier le SNE, et qui est donc un lieu effectivement d'échange, de recherche bien sûr, mais aussi d'échange sur des priorités d'études communes entre les acteurs privés et les acteurs publics. Bon, j'ai été déjà trop long. Je voudrais conclure en souhaitant non seulement évidemment que le travail qui aura lieu à l'occasion de ces 2 jours tienne les promesses du programme, qui est effectivement extrêmement riche, que ces regards croisés autour des évolutions nécessaires des métiers permettent effectivement aux uns et aux autres de voir plus clair dans les choix souvent difficiles qu'ils ont à faire, et dont je répète qu'ils ne sont pas simplement techniques, et qu'ils sont aussi des choix dans tous les domaines, y compris des choix de communication, y compris des choix pour apprendre à convaincre les décideurs. Enfin, il y a toute une série de points sur lesquels il est bon que les professionnels puissent discuter, et souhaiter donc que ces estivales, dont nous ne connaissons pas le nombre ordinal, ne soient pas les dernières.